Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal, le coach intuitif, et nous marchons ensemble sur le chemin qui mène à soi. Ah bon? Ouais, je vous assure, c'est bien ça. Aujourd'hui, de l'intérêt de faire méditer un enfant. Alors, je vous ai parlé dans une vidéo précédente de cette histoire de surefficience mentale, de l'activité du cerveau, et de pourquoi finalement j'ai introduit pourquoi il était intéressant de faire méditer un enfant. Aujourd'hui, je vais vous parler précisément des ateliers que nous mettons en place sur le sud de la France avec une collègue. Les ateliers méditation parent-enfant. Pourquoi faire méditer un parent avec son enfant? Pourquoi faire méditer un enfant en même temps que le parent? Alors, pour des raisons de résonance, déjà à la base, parce que le parent est le parent de l'enfant et que l'enfant est l'enfant du parent. Ouais, d'accord. Ok, Roméo, tu racontes des conneries. Mais en vrai, c'est véritablement ça. L'intimité, même cellulaire, même physique, qui existe entre un parent et un enfant, c'est ce que tous les parents savent en fait. Comment est-ce que vous savez que tout d'un coup, votre enfant, vous savez qu'il est à l'école et qu'il n'est pas bien? Comment est-ce que quand une mère arrive dans une crèche, il y a 46 enfants qui braillent et pourtant une mère reconnaît le braillement de son fils? Il ne se pose même pas la question. Je sais que c'est mon fils qui braille. C'est comme ça. Mais je pense que, bon, on ne va pas insister, je pense que tous les parents savent ce que c'est. Je suis parent moi-même, je m'en souviens très bien. Donc ça veut dire qu'il y a véritablement une résonance, en fait, entre l'enfant et le parent. Bon, c'est pas nouveau. Maintenant, quel est l'intérêt de faire méditer un enfant et son parent? Je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, les enfants et les parents peuvent être confrontés à des situations complètement inextricables, complètement cheloues, parce qu'on ne met pas une équation, on ne met pas une relation en équation, vous avez remarqué? Et élever un enfant, c'est un truc qui est complètement bizarre en fait en vrai. Ça a même l'air de ne pas être naturel. J'en veux plus aux preuves la multiplicité des schémas éducatifs qui existent en fait en vrai. On ne sait jamais si on fait bien pour nos enfants ou pas. On ne sait jamais si on prend la bonne décision. On ne sait pas. On ne sait vraiment pas. Après, on fait comme on peut. C'est Isabelle Filiosa qui dit que les bons parents, ça n'existe pas. Et je crois qu'elle a tout à fait raison. On est parent, on n'est pas parent, on n'est pas bon parent ou mauvais parent, ça n'existe pas, à mon sens. Maintenant, face justement à des situations un peu étranges et encore une fois inextricables face auxquelles on peut se retrouver, on a deux possibilités, la voie newtonienne ou la voie quantique. La voie newtonienne, c'est le côté un peu mental des choses, où justement on va être hyper intelligent, on va aller voir des experts, on va demander à des psychologues, explique-moi comment, machin, ok, c'est très bien. Ça peut fonctionner, mais vous et moi, vous savez que c'est limité. Nous savons que c'est limité. Puis il y a une voie un peu quantique. La voie quantique, c'est justement la voie du silence, la voie où on se pose, et la voie où justement on va oublier en fait. Et en fait, en réalité, on va même s'oublier soi. Et le meilleur moyen que j'ai de faire ça, c'est justement de méditer. Alors, quand je dis de méditer, faire méditer un enfant, je n'ai pas l'intention d'en faire des lamas tibétains. Mais vous savez, un atelier méditation, ça se passe en fait en 1 heure, tel que nous l'avons conçu en tout cas. 3 fois 20 minutes. Les premières 20 minutes, c'est un échange en fait entre les animateurs, les parents et les enfants, où on va déjà expliquer des postures en fait de yoga. Ces postures de yoga sont des postures qui sont liées à des postures en fait animales. On va faire le tigre, on va apprendre l'ours, on va apprendre pourquoi on fait le chat, etc. Et en fait, chacune de ces postures sont liées à des émotions qu'on va traiter, qu'on va gérer. C'est marrant parce que même les adultes en fait, dans certaines thérapies, font ça. Et en fait, on va entrer dans l'imaginaire de l'enfant. Les deuxièmes 20 minutes sont la partie de méditation pure. Donc en fait, on va développer en méditation les postures. En général, on en fait 2. On n'a pas le temps d'en faire plus de toute façon. Et même que des fois, une seule peut suffire. Où on va faire l'enfant respirer, prendre conscience véritablement de ce qu'il fait. Et contrairement à ce que on peut penser, les enfants entrent beaucoup plus facilement en méditation et restent beaucoup plus facilement en méditation que les adultes. Vraiment. Ça encore, on l'a observé.
Les troisièmes, j'avais dire 20 minutes, sont simplement une période d'échange, de retour, où on voit ce qui s'est passé, etc. Le gros avantage, c'est qu'en fait, quand on a, et ça on l'observe hein, également, quand les enfants et les parents sont dans une énergie particulière au début d'une méditation, ils sont dans une toute autre énergie à la fin. Après, comment ils gèrent leur situation, comment ils règlent leurs problèmes, etc., ça leur appartient. Je pars du principe que chacun est suffisamment grand. Nous, ce qu'on veut, c'est pas vous dire comment il faut faire avec votre enfant. Nous, ce qu'on veut, c'est pas dire à l'enfant ce qu'il doit faire, ce qu'il doit ressentir, etc. Simplement, on met l'un et l'autre en situation de pouvoir se gérer soi-même. C'est une excellente école d'autonomie, tant pour le parent que pour l'enfant. Et je crois qu'un enfant autonome, c'est un adulte responsable et éveillé demain. En tout cas, c'est ça mon intention. Et j'ai pas envie de vous faire, le marketing, vous savez, j'ai pas envie de vous faire mon infopreneur à 2 balles, comme je dis, à vous dire que le comportement de votre enfant va évoluer à l'école, que ses résultats scolaires vont monter en flèche, etc., etc. Il se trouve que c'est ce qu'on observe, mais c'est pas ce que je vends. D'accord ? Donc effectivement, il y a intérêt pour votre enfant et on observe que l'enfant va développer ses aptitudes, va développer ses qualités artistiques, va développer même ses qualités intellectuelles. Et le parent lui-même va arriver à une certaine sérénité, etc. Mais encore une fois, ce n'est pas ce que je vends. Ça, ce n'est que l'effet collatéral. Ce que je vous invite vraiment à retenir, c'est qu'il est complètement important, j'ai envie de dire nécessaire, de méditer avec vos enfants, de faire méditer vos enfants, principalement si vous êtes face à un enfant atypique, principalement si vous êtes face à un enfant qu'on dit à problème. Donc un enfant autiste, un enfant inadapté, un enfant qui a de grands soucis avec le schéma éducatif de son pays, de sa ville, de son école en fait. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc pareil, hein, allez méditer et revisionner la vidéo et on se retrouve dans les ateliers. Dans le sud de la France et partout ailleurs, faites méditer vos enfants. Il y en a de plus en plus dans les écoles, c'est pas pour rien. Donc faites méditer vos enfants, méditez avec vos enfants, vous allez voir, c'est super cool. En plus, on s'amuse vraiment. Allez, ciao et je vous ai à l'œil. Bye.